recevons aujourd'hui Nicolas Simio. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de BFM Lyon. Vous êtes enseignant, membre du syndicat UNSA et DUC Lyon. Alors à partir de lundi, on le sait depuis dimanche dernier maintenant, les écoles et les collèges doivent accueillir tous les élèves. Plus d'écoles sur la base du volontariat, c'est terminé. Hier, le ministère a dévoilé le nouveau protocole sanitaire, un protocole qui est beaucoup plus souple que celui que vous avez connu pour la réouverture des écoles le mois dernier. Ça y est, cette fois, on peut y aller, tout est prêt ? Dans la tête du ministre, en tout cas, oui. Parce que lui, il vit en théorie, où quand on donne une nouvelle, elle s'applique. Nous, on vit en pratique, et du coup, les lois de la physique s'appliquent, et puis simplement, ne serait-ce que d'avoir une salle qui est prête, avoir un certain nombre de dispositifs à mettre en œuvre, eh bien, quand on est confronté à la réalité, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Je vous donne juste un exemple. Aujourd'hui, nos salles sont prêtes pour accueillir 12, 13 élèves dans une école élémentaire. Elles vont devoir en accueillir le double. Et pendant ce temps-là, on est en train de faire classe. Alors, quand est-ce qu'on déménage ? Eh bien, ça va faire... peut-être demain soir, peut-être le week-end, en l'occurrence, voilà, ça veut dire que ça retombe toujours sur les mêmes parce que, les enseignants, les personnels de l'éducation nationale, ils se battent pour les enfants et ils font avec les injonctions contradictoires du ministre qui pousse tous les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Nous, on est contents de retrouver les élèves, mais simplement, on voudrait le faire dans de bonnes conditions. C'est encore un casse-tête, on l'a compris pour vous organiser. Vous avez une semaine à peine pour tout mettre en place. 2 jours. On a eu les informations hier soir. 2 jours, excusez-moi. Effectivement, ça fait seulement 2 jours. Mais le protocole sanitaire, on l'a dit, est assoupli par rapport à ce que l'on a pu connaître durant le dernier mois. La règle des 4 mètres carrés, par exemple, c'est terminé. 1 mètre latéral entre les élèves. Quand ça sera possible, si j'ai bien compris, mais pas obligatoire forcément pour les élèves de primaire, ça veut dire quoi ? Que grâce à cela, vous allez pouvoir accueillir tout le monde finalement dans la classe sans grande difficulté ? Alors, si on avait dans toutes les classes un nombre d'élèves qui correspond à la superficie, peut-être bien, c'est pas le cas partout déjà. Et dans les écoles où c'est possible d'accueillir tous les élèves éventuellement, il reste tout ce qu'il y a autour. Il n'y a pas que la classe, il y a la circulation dans les couloirs, il y a les récréations. Quiconque a déjà été dans un collège se rendra compte que séparer les élèves pour pas qu'ils se croisent, parce que la distanciation, la différence avec le nouveau protocole, c'est que dans un même groupe classe, c'est beaucoup plus souple, mais entre les groupes classes, il reste des séparations. Et donc, très importantes. Donc ça, pour le coup, à mettre en œuvre, c'est un casse-tête. Ça veut dire quoi, ça, justement, par exemple, pour les récréations ? Tous les élèves ne pourront pas aller en récréation en même temps. Du coup, il faudra faire des récréations par classe ? Ça, c'est sûr, mais on le faisait déjà. Simplement, il y avait moins d'élèves. Par exemple, dans mon école, il y a 21 classes. On peut séparer un petit peu la cour, mais imaginez combien de roulement il faut, et surtout ça on le sait depuis hier soir, donc on a 2 jours pour tout inventer, tout faire, baliser éventuellement. En l'occurrence, nous on avait eu 3 jours au début, à la première reprise pour commencer à installer l'école, 3 jours dans l'école. Là cette fois-ci on ne les a pas. On pense également à la réorganisation en ce qui concerne les gestes barrières et plus particulièrement le lavage des mains. On le sait, c'est très important. Oui. Vous avez multiplié ce lavage des mains pour les enfants. Vous le disiez, aujourd'hui, vous avez 10, 12 enfants par classe, pas plus. Si la semaine prochaine, vous vous retrouvez avec des classes de 20, 25 élèves, comment on organise cette rotation également pour aller accompagner les enfants pour se laver les mains régulièrement ? Si on est le ministre de l'Éducation nationale, il suffit de créer des blocs sanitaires et hop, d'un coup, on peut mettre toutes les classes, chacune avec son tour. Mais en l'occurrence, moi, je vois déjà bien le casse-tête que c'est depuis maintenant 3 semaines, en essayant de faire passer des groupes qui font 12, 13, 14 élèves, en essayant de tourner sur les étages, sur des créneaux horaires, mais avec toutes les classes, ça va être compliqué. Alors, on va parler des enseignants également. Ils n'ont pas tous repris le travail encore. Est-ce que vous savez... Si, les enseignants travaillent tous. Si lundi, il y aura les effectifs suffisants pour accueillir tous les élèves, tous les enseignants seront présents dans les classes ? Alors, je suis désolé d'avoir réagi un peu vivement, mais on a pris quand même pas mal de prof bashing ces derniers jours. Il faut quand même savoir que quand on nous annonce qu'il y a 5% de professeurs qui n'étaient pas disponibles, il y en a qui étaient malades, il y en a qui étaient indisponibles, et donc ça dans toutes les professions. Simplement, on ne le remarque que chez nous. Pendant ce temps-là, par exemple, moi je faisais l'école à la maison, l'école pour mes élèves, les coups de fil pour les parents, enfin voilà. Donc là, aujourd'hui, tous les professeurs ne sont pas à l'école, mais parce qu'ils s'occupent en distanciel. En distanciel, effectivement, c'est voilà. Ce que je voulais dire. Et il y a aussi des enseignants qui ne peuvent pas reprendre parce qu'ils sont considérés encore à risque. Voilà. Donc voilà, ma question était là. Effectivement, tous les enseignants ne pourront pas être
en présence à l'école lundi, ça risque d'être un problème aussi avec tous ces élèves qui sont censés revenir. Déjà, dans le Rhône, habituellement, il manque une centaine de remplaçants par jour dans les classes. Là, ça va être compliqué. Pour le coup, je n'ai pas de réponse à cette question. Mais en même temps, c'est pas moi qui ai créé le problème. Vous parliez à l'instant de ces chiffres qui ont été avancés il y a quelques jours, pas confirmés, je le rappelle, par le ministère de l'Éducation nationale, sur ces profs qui n'auraient pas effectué leur travail comme il faut pendant le confinement, qui n'auraient pas été présents forcément pour ces cours à distance. On le sait quand même, on l'a vu, tous les élèves n'ont pas eu le même suivi. Il y a eu des dysfonctionnements quand même pendant cette période de confinement. Les élèves n'ont pas eu tous le même suivi en fonction des professeurs. C'est vrai. Après, tout le monde n'a pas forcément l'équipement à la maison. On est déjà une des rares professions qui payons notre matériel, et pour les élèves et pour nous, pour faire classe. Là, les enseignants, où qu'ils soient, il fallait qu'ils travaillent, il fallait qu'ils aient leur matériel, et sans aide de personne. Donc il a fallu qu'un certain nombre investissent. Donc parfois, ça peut prendre du temps. Moi qui étais à la campagne, j'ai dû acheter une clé 4G, et ça a pris un peu de temps, donc j'ai compensé comme je pouvais. Mais donc, bien sûr, il n'y a pas eu la même qualité partout, mais ça, c'est dans tous les métiers. Et puis, j'aimerais bien savoir d'où viennent les chiffres, parce qu'il faudrait savoir qui remonte les chiffres. Et moi, je ne connais pas de gens qui ont remonté des chiffres. Et pour le moment, on le rappelle, on le dit, c'est important, le ministère de l'Éducation n'a absolument pas confirmé ces chiffres et a bien précisé que ça prenait en compte aussi bien les enseignants qui étaient en arrêt maladie, qui étaient à risque pendant cette période. Ce n'est pas ces 5% d'enseignants qui n'ont pas travaillé pendant la période du confinement. C'est important donc de le signaler. Donc ils ne veulent rien dire, ces 5%. Également de le dire. Finalement, du coup, c'est une bonne chose quand même de reprendre l'école pour tout le monde à partir de lundi, puisque tous les élèves, on l'a dit, n'ont pas eu le même suivi. Il reste seulement 2 semaines avant les vacances d'été. Mais c'était important que tous les élèves puissent reprendre ce contact avec l'école avant l'été. Je sais pas, déjà les 2 dernières semaines de l'année sont toujours des semaines un peu particulières. Enfin, c'est toujours une bonne nouvelle que les élèves reprennent l'école. Toujours, à n'importe quelle période de l'année. Un peu plus de préparation pour faire en sorte qu'on aurait pu travailler sur un turnover pour qu'il n'y ait pas forcément tous les élèves en même temps, ou au moins qu'on ait un peu de temps pour se préparer, pour le faire dans de bonnes conditions, tout simplement. Mais que les élèves reviennent, c'est toujours une bonne nouvelle pour l'école. Après, il faut voir dans quelles conditions. Est-ce que ça va vous permettre aussi peut-être un petit peu de préparer la rentrée prochaine, puisqu'on l'a dit, certains élèves ont pris beaucoup de retard. Il y a ces 2 mois de vacances qui arrivent. La rentrée prochaine, selon vous, elle va passer inévitablement par une remise à niveau ? Ça, c'est une évidence. Maintenant, la rentrée prochaine, on essaye de la préparer en même temps qu'on nous demande de préparer la rentrée de la semaine prochaine. On a déjà des réunions tous les midis. Enfin, voilà, la question, c'est comment on peut bien préparer une rentrée. Donc, on sait que voilà, on va encore prendre beaucoup sur notre temps personnel. On est habitué. Mais que la rentrée commence par une mise à niveau, c'est une évidence pour beaucoup d'élèves. Après, ça vous inquiète cette rentrée, ce retard peut-être de certains élèves qui aura été pris pendant cette période de confinement ? Moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est un peu toujours les mêmes élèves qui ont besoin d'aide, et c'est pas sûr qu'on ait les moyens de les aider plus. Parce que voilà, on sait que tous les élèves n'auront pas besoin du même accompagnement. Et pour l'instant, je n'ai pas entendu un mot du gouvernement pour dire comment on allait avoir des moyens humains pour accompagner ces élèves, des moyens techniques pour accompagner ces élèves. Je n'ai rien entendu là-dessus. Alors c'est une inquiétude qu'on partage. La question, c'est comment on les résout. On aimerait bien être juste consulté sur ces sujets-là parce qu'on a probablement des idées. Et vous le saurez peut-être d'ici la rentrée prochaine. On vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup Nicolas Simio d'avoir été avec nous ce soir pour nous aiguiller un petit peu sur cette rentrée et comment ça va se passer à partir de lundi dans les écoles et les collèges de la métropole. Je le rappelle, vous êtes enseignant et membre de l'UNSA et du CLUON.